L'État a laissé pendant 2 ans, disons depuis 2014, l'attitude de la gestion des équipes nationales était revenue à la FECAFOOT. Mais depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, la FECAFOOT avait véritablement le plein pouvoir pour gérer les affaires du football camerounais. Mais là, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un peu trop de complaisance. Il y avait des nominations fantaisistes, des nominations qui n'étaient pas véritablement à leur place. Maintenant, l'État, dans son rôle régalien, a repris les choses en main, a décidé de reprendre les choses. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un sélectionneur. Espérons qu'on va nous produire, je ne sais pas si c'est un sorcier blanc, on va nous sortir du chapeau quelqu'un qui a véritablement les coudées franches pour gérer l'équipe nationale du Cameroun. Côté FECAFOOT, on rumine là-bas. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a accepté cette décision, mais je pense que pour le bien du football camerounais qui est l'opium du peuple, on doit se faire harakiri. Je pense que ceux-là doivent se serrer le coude parce qu'on ne se cachait pas. La fédération et le ministère se regardaient en chien de faïence. Et maintenant, pour le bien du Cameroun, je pense qu'ils doivent être obligés de se serrer les coudes pour permettre à ce football de ressortir à l'équipe nationale, de retrouver ses lettres de noblesse. C'est l'un des échecs de l'exécutif de Samuel Eto'o. Avec sa venue et son carnet d'adresse, on se serait dit que les matchs amicaux pour nous ne devraient plus être un problème. Le prétexte de dire qu'on n'a pas de matchs amicaux parce qu'il n'y a pas d'entrée, je pense que c'est une fuite en avant. Et revenons en arrière. Quand vous regardez avant la Coupe du Monde, avant la CAN, on n'a pas eu de véritable sparring. C'est-à-dire une équipe à la dimension du Cameroun pour les matchs amicaux. Et quand on sait qu'on va rencontrer l'Angola, qui a fait une bonne Coupe d'Afrique, le Cap-Vert, qui a fait une bonne Coupe d'Afrique pour les éliminations de la Coupe du Monde, je pense qu'on aurait dû profiter de cette période pour essayer, seulement de colmater les prêches, parce qu'on pouvait profiter de cette période pour faire revenir des gens comme les Choupo-Moting, les joueurs fâchés, les Koundé Malon, les Oumgouet, les Maté-On là. C'était le moment de les approcher avec ces matchs amicaux. Maintenant qu'il n'y a pas, je pense que c'est un peu difficile, mais connaissant le Cameroun, certainement, on va trouver les moyens de se ressaisir une autre fois, même si c'est lors des matchs de la Coupe du Monde. Samuel est venu avec la fougue juvénile, il pensait qu'il pouvait résoudre. En interne, on peut se le dire, le personnel de la FECAFOOT est gâté. Maintenant, il y a un contrat de travail à la Fédération camerounaise de football, ce qui n'existait pas. Il y a quelque chose de bien. Maintenant, sur le plan, le championnat est en train de ressembler à quelque chose, qu'on ne se le trompe pas. Mais maintenant, il reste beaucoup à faire. Samuel a fait beaucoup de promesses. Est-ce qu'il va les tenir en un mandat ou bien il va encore demander un mandat supplémentaire à ses pairs pour résoudre le problème. Par exemple, le siège de la Fédération camerounaise de football, le problème. Et il y a ce problème de double identité qu'il faut résoudre à tout prix et à tous les prix. Maintenant, le football local, il faut le dire, le football jeune ne se joue pas. On ne vient pas faire des petits regroupements, il faudrait qu'il y ait un championnat national parce que c'est de là que c'est la pépinière et c'est de là où on tire la crème du football camerounais. On ne devrait pas seulement s'attarder sur l'élite, qui est le championnat, élite douane et élite tout. Alors, vous voyez, quand vous êtes dans les régions, ça ne joue presque pas. Je pense que là, il a encore véritablement du pain sur la planche. Le ministère, dans son rôle, confond un peu des choses. Le ministère est la tutelle des fédérations, mais n'est pas le parrain. Les fédérations sont autonomes. Il faudra qu'on le dise et qu'on le sache. Mais le ministère ne voudrait pas lâcher cette branche-là. Vous savez, le sport brasse beaucoup d'argent, il ne faut pas se le tromper. Le sport brasse beaucoup d'argent. Et du coup, quand le ministère voit qu'il est en train de perdre la main sur une discipline, je prends par exemple le cas du volleyball, je prends le cas de la boxe, le football, puisque c'est là c'est là où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... Ce sont des fédérations, mais qui brassent beaucoup d'argent. Et puis du coup, là, le ministère va avoir un regard. Maintenant, on doit avoir le regard, mais il faut savoir comment faire pour avoir ce regard. On ne doit pas venir taper du poing sur la table, comme si c'était
un papa qui parlait à son même quand un papa parle à son enfant, ça va avec un peu de recul et avec un peu de respect. Le ministère devait rester dans son rôle de tutelle, de régulateur, mais venir s'ingérer dans les affaires. Là, le problème, le ministère doit éviter de s'ingérer dans les affaires des fédérations.